Riana Iffland, si elle fait un beau dernier saut, eh bien, elle peut se détacher en tête. Oui, je pense que ça va le faire. L'une des meilleures plongeuses du monde de haut vol, figure incontournable, arrivée en 2016 sur le circuit. 5 couronnes mondiales sur 5 saisons, c'est un sans faute. 25 victoires sur 32 compétitions. C'est tout simplement phénoménal pour cette Australienne de 30 ans qui est un peu superstitieuse, avec un porte-bonheur qui est une coccinelle. Ah ouais. Et très bonne surfeuse également. Elle n'est pas que très bonne plongeuse, elle est très bonne surfeuse. Et elle a mis 1 an et demi pour passer du 10 mètres au 20 mètres. 1 an et demi seulement. Donc vous voyez, ouais, Jade, si vous voulez vous mettre au 20 mètres, 1 an et demi à peu près. La transition pour Riana Iffland. Et puis 2 médailles d'or également au championnat du monde féminin. Enfin bref, un palmarès époustouflant. C'est le plus beau palmarès chez les dames du plongeon en haut vol. C'est parti, ce dernier saut. Et oh, magnifique. C'est superbe. Ça, c'était vraiment beau, ça. C'est superbe et ça va être magnifique. très bien noté pour Riana Iffland. Le résultat est oui, 8,5, 9,5. Riana Iffland, l'Australienne qui remporte cette étape ici. Allez, Konstantin Popovici qui avait terminé 3e à Paris derrière Gary Hunt. 6 de degrés de difficulté, c'est quasiment le max. Il est 4e pour l'instant du classement. Il va jouer son bateau bien sûr pour tenter un coup ici à Copenhague. Départ en équilibre. Titulaire depuis 2019 sur le circuit. Il avait terminé 2e l'an passé du championnat du monde derrière Gary Hunt, justement. C'est parti. Oh, et c'est bien réussi. C'est superbe. C'est parfait. C'était magnifique. Parfait. Et avec un coefficient de 6. Ça va monter là. Les notes vont monter là. Ça va monter très haut. Konstantin Popovici, le Roumain qui là a frappé un grand coup. Celui qu'on surnomme Costa sur le circuit, qui avait obtenu une note parfaite, un 5-10 sur 10 à Mostar en 2019. Et là, à mon avis, eh bien, il ne va pas être loin de la perfection encore sur ce saut. Avec 3 vrilles en arrière et 3 saltos et demi. 147, c'est le meilleur score. C'est le meilleur score de cette 4e manche. Il est en tête. Et oui. Et il est en tête. 426 points. Et pour l'instant, il passe devant son coéquipier, son compatriote plutôt, Catalin Preda. Les 2 Roumains sont aux avant-postes. Et pas beaucoup de points. Là, il passe bien devant. Ouais. 426 points, là, il y a une marge. Chez les filles, c'était les 2 Australiennes. Là, c'est les 2 Roumains. Les 2 Roumains. Qui sont devant. C'est une star, c'est une vraie star, c'est une référence, il inspire. C'est ça, beaucoup. Des plongeurs, des plongeuses. C'est une fierté de plonger avec lui, ça m'aide beaucoup. Allez, il avait terminé 2e à Boston, 2e à Paris. Peut-être la victoire ici à Copenhague pour Gary Hunt, le Français. 9 fois champion du monde. Difficulté 5,2 sur ce dernier saut. S'il fait le saut parfait, ça peut être tout bon pour aller chercher Popovici. C'est parti pour Gary Hunt. Allez. Ouh, l'entrée à l'eau. Dans l'eau qui fait mal. Oh non, c'est dommage. C'est dommage parce que là, il était sur une belle série. Gary Hunt, il avait bien lancé sa saison. Il était 2e du classement. 2e du classement provisoire du championnat du monde derrière Catalin Preda. Et oui. C'est 5,5 malheureusement, et ça va le faire rétrograder. Les 8e, il termine seulement 8e de cette étape ici à Copenhague. Et la grande victoire donc c'est pour le Roumain Konstantin Popovici, félicité par son compatriote Catalin Preda, 2e de cette étape. Et la 3e place pour Nikita Fedotov.